Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Olympique de Marseille sur FC 24. Aujourd'hui au programme, on va faire deux matchs. Le premier, ce sera un Olympico. Vous le voyez juste là sous vos yeux. Le premier, nous, contre le neuvième l'OL. Et le deuxième match, ce sera contre le LOSC. Et vous l'avez juste là pour débuter ce mois de novembre. On va se laisser AEK Athènes et RC Lens pour le prochain épisode. Et on va revenir quand même sur ce qui s'est fait précédemment. Que des beaux matchs. On a fait le premier match nul de la saison contre Nice et une victoire à AEK Athènes 2-0. Peut-être que je vous le couperai au montage, le match retour. On verra ça plus tard. Alors, on va Bien, vivre ensemble la merci conférence d'être de avec nous. presse. Sans plus attendre, nous allons passer aux questions. Vous êtes bien parti pour le moment et il faudra sûrement compter sur vous dans la lutte pour le titre. Pensez-vous être capable de garder le rythme? L'équipe doit continuer comme ça en tout cas, c'est l'objectif. Enfin, l'objectif c'est déjà la qualif en Ligue des Champions. Mais toute l'avance qu'on prend maintenant, il va falloir tout faire pour la garder. Aubameyang est en forme en ce moment, allez-vous l'aligner aujourd'hui? euh, je... Oui, peut-être, on verra. Je sais pas encore. Vous affrontez un adversaire qui a faim de victoire, compte tenu de son classement. Votre équipe a-t-elle la même faim? Bah, regarde le classement et tu verras. Je sais pas, on est invaincu avec un match nul contre Nice. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Voilà, c'est terminé. Plus de questions, merci. Au Eh revoir. ben, de rien et bonne soirée. Allez, on va observer cette équipe de Lyon avec un 4-2-3-1 étiré. Lopez dans les buts, Tagliafico à gauche, Koumbedi à droite, Kaletas Char, notre ancien joueur, et Elvedi en charnière centrale. Le Penant Tolisso devant la défense, Ruben Garcia, Moreira Junior à droite, Cherki derrière, Baldé et sur le banc, Lacazette, Lovren, Mbemo, Cacré, Mata, Nouama et Ryu. On le voit, leur bilan tout en bas avec 3 nuls et 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Ils sont 9e, c'est juste là. Voilà. Et on va regarder leur vision tactique. Ils jouent en standard, pas de joueur clé ni offensif ni défensif. Donc, il n'y a personne qui se détache réellement. Par contre, on va regarder le meilleur buteur de cette équipe, c'est Mama Baldé avec 3 buts, suivi de Jefinho avec 2 buts. En passe D, on a Alvero et Jefinho, 2 passes D chacun. Et le meilleur joueur de leur côté, c'est Jefinho avec un 72, suivi de Ryu avec un 71. Un petit truc que je fais jamais, c'est regarder les matchs joués de chaque joueur. On voit qu'on est à la 10e journée, ça c'est une info que je vous donne, que Akuaku, Benguy Brian et Mbeumo ainsi que Joao Grimaldo n'ont pas encore joué de match aujourd'hui cette saison. Et on a Cherki qui a joué que 2 matchs, tout comme Tolisso, Anto Lopez aussi, c'est étonnant. Lacazette pareil, Maitland Nice en a joué 3. Donc le joueur le plus utilisé, je pense que ça va être un gardien, non même pas, c'est le buteur, c'est Mama Baldé avec 9 matchs joués. Donc il fait beaucoup de turnover, mais il se prive de certains bons joueurs aussi, le coach lyonnais, j'ai l'impression. Bon, on n'a pas 36 000 solutions, vous le voyez, l'effectif est assez fatigué. On va partir avec un 3-5-2, premier dispositif qu'on a eu dans cette Car Manager, tout simplement parce que les joueurs cotés, on n'en a pas suffisamment qui soient en forme pour jouer un match pareil. Donc on va devoir, s'adapter à la situation et à l'adversaire. Donc seul Gigot est assez fatigué dans notre effectif. Il est accompagné de Gomez et Balerdi. Devant, on a Kondogbia Rongier, à droite Klaus Lodi, à gauche Unai, qui est derrière Vitinha et Ndiaye. Sur le banc, on retrouve quasiment tout le monde est fatigué. Aubameyang, Harit, Correa, Sarr, Gay et Pacho. Le seul qui est en forme, c'est Veretout. Il fera sûrement son entrée au milieu de terrain durant ce match. Et bah, pour vous montrer, hein, le reste, c'est vraiment pas au niveau et donc on compte pas forcément sur eux pour un match pareil. Pour ce qui est de la tactique, je vais vous montrer. On renie un petit peu notre philosophie. On va jouer en contre-attaque. Du coup, défensivement, on va devoir reculer, jouer bloc assez bas, on va dire. Et vous le voyez, profondeur 45, c'est pas ce qu'il y a de plus bas non plus. Donc ça va, on est dans la moyenne. Et par contre, derrière, on va devoir envoyer des longs ballons à Vitinha et Ndiaye pour, pour espérer marquer en contre-attaque, hein, tout simplement. Je vais pas vous expliquer la tactique de la contre-attaque. C'est assez basique. Donc maintenant, on est en mode légendaire, 3 minutes au Vélodrome. J'espère que le public sera avec nous pour ce match. Allez, c'est parti pour le coup d'envoi donné au Vélodrome. Stratégie inédite pour ce match. Pour un contexte un peu inédit, forcément, avec autant de joueurs fatigués.
On se doit de s'adapter. Ah, ça aurait été pas mal si la balle arrivait jusqu'à Vitinha. Ouais, c'est pas mal. Vas-y. Avec quelqu'un qui l'accompagne. Ouais, ça aurait été mieux différemment, mais bon. Attention. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle était dedans. Sharky qui menace avec sa première frappe à la 19e. Ça peut être... Ah, j'ai l'impression qu'elle est déviée. Elle est déviée, effectivement. Ok. Ok. Paul Lopez qui s'est parfaitement couché devant Sharky. Allez, c'est maintenant, il faut repartir très très vite. Allez, avec Ndiaye. Vas-y mon gars, t'es seul. Vas-y, t'es seul. Yes, ouverture du score à la 27e minute de jeu. Iliman Ndiaye, le numéro 29 qui ouvre le score. Sur une très très belle contre-attaque, tout simplement la stratégie qu'on avait mis en place avant ce match. Alors peut-être pas la meilleure parce que du coup on est vraiment acculé dans notre surface de réparation. Pour l'instant on mène. Je dis pas que c'est la meilleure des strats, mais pour l'instant on mène. Et c'est donc son deuxième but en 10 matchs. Ouais, j'espère que ça aura réveillé un petit peu nos joueurs. Les gars, le principe de la contre-attaque, c'est dès que tu as la balle, tu fonces. Tu réfléchis pas, tu fonces. Incroyable. Allez, Vitinha. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Sûrement. Mais c'était pas mal déjà. Allez, frappe l'antenne. C'est facilement arrêté par le gardien lyonnais. Je la sens bien celle-là, je la sens bien. Ah ouais. Oh, Paul Lopez. Encore un bel arrêt. Temps additionnel, monsieur l'arbitre? Peut-être? Non? Faut siffler un jour. Voilà, merci. Allez, on va au vestiaire. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Je crois qu'on a tiré que 2 fois, hein. On va regarder ça. On a tiré 3 fois. Ok, expected goals à 1,1, 34-66 pour la possession, c'est compliqué. Hein. 77-87 pour la possession, la précision de passe, pardon. Et ouais, dans le jeu, on se fait bouffer. Hein. Il n'y a pas à dire. Maintenant, il faut se réveiller. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, 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 lâche pas. Non, c'est pas fini, c'est bien. Ouais, malheureusement, c'est mal centré.
Mais j'aime bien, il y avait une dynamique plutôt plaisante, une envie d'aller de l'avant. Par contre, Rongier, à chaque fois, je le cherche hein, sur le terrain. Vraiment, aujourd'hui, il a pas envie. Il a dit non, je suis là, mais non, vous faites sans moi. Égalisation, forcément, 62e. Bah ouais, quand t'as un mec qui te défend pas, ouais, j'ai fait 3. Mais quand t'as un mec qui ne défend pas, forcément, ça se ressent. On regarde où est-ce qu'il est. Allez, tout reste à faire. Un partout, 63e. Pas de changement encore. Et pourtant, on a des joueurs qui sont pas hyper en forme. Allez, vas-y, fais une percée. Allez. Attention. Parce que là, clairement, s'il marque, on reviendra pas. Et on leur donne. Et on leur donne. On leur donne le match là. C'est incroyable. Yes! Allez, allez, allez. Allez, faut monter les gars. Oh là là, il est tout seul. Non, quand ça veut pas. Allez, allez, on fait des changements très très tard, mais je pense qu'on fait bien en même temps parce que c'est pas déconnant en soi. On va mettre tout ce qu'on peut hein, en vrai. Et derrière, par contre, on n'a pas le choix, il faut faire sortir Gigot, il est éclaté. Ouais, on n'a pas trop le choix. Hein. Et Rongier, vraiment, regardez, c'est le seul qui il est pas fatigué. C'est le seul qui n'est pas fatigué. C'est quand même assez incroyable. Non, non, non. Mm-mm. Non, non. Mais non, allez. Ouais, là, je suis dégoûté quand même. Un partout. Pour les statistiques de ce match assez décevant, hein, 35-65, 5 tirs contre 9, 2,2 d'expected goals contre 2,9, 56% de précision de tir contre 80 et 84% de précision de passe contre 91. Le flop de leur côté, c'est Cacré, il a joué 8 minutes, donc on va pas le compter, on va passer à Le Penant avec un 6,1, tout comme Mbemo. Et le top, c'est Baldé avec un but et la note de 8,9 évidemment. Le flop, c'est Lodi de notre côté avec un 5,4. Et en top, on a Ndiaye, le buteur, statut d'homme du match. Il a la note de 9. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, je le répète si c'était le cas. Et Paul Lopez a fait un très beau match. Il prend la note de 8,8. Il a subi 9 tirs, 5 cadrés, 4 arrêts, dont un penalty à souligner. Et Rongier, bah, mine de rien, est troisième meilleur joueur de l'effectif. Alors que j'ai pas arrêté de le critiquer tout le match. Étonnant. Merci à vous de nous accorder quelques instants après ce match. Vous êtes invaincu dans cette compétition au bout de 10 matchs. Pensez-vous poursuivre cette belle série? Non, je crois pas. Je crois pas parce que vu ce qu'on a montré aujourd'hui, ça va être très très compliqué de maintenir cette série d'invincibilité. Comment analysez-vous la performance de l'adversaire? Il vous a tenu en échec, c'est un bon résultat. Les gars joueront mieux, ouais. Ouais, parce que là, c'était une stratégie un peu inédite dans un contexte, comme je vous l'ai dit, un peu inédit. Vous avez concédé le nul face à vos rivaux. Comment avez-vous trouvé ce match?
En vrai, il y avait de l'espace si on avait tout notre effectif au complet. Mais voilà, on doit travailler davantage et c'est aussi de ma faute, j'aurais dû les mettre au repos avant le match. Donc le coach en assume toute la responsabilité. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Petit bilan, à la veille de ce 11e match, on voit on est toujours premier avec un match de moins que le PSG, Lens et Lyon. Donc plutôt pas mal déjà. 26 buts au total contre 25 pour le PSG qui nous suit avec 8 victoires, 2 nuls, 0 défaites, 19 buts marqués, 17 encaissés. Derrière le PSG a un petit point mais un match de plus. Donc il faut prendre ça aussi en considération. Avec 8 victoires, un nul et 2 défaites, 22 buts marqués. Ils sont meilleure attaque de Ligue 1, suivi par Lens et par le LOSC. Et derrière, on a Monaco aussi, 18 buts. Donc pas mal de buts dans ce haut de tableau. Et la meilleure défense, bah, c'est nous, suivi de Strasbourg, avec 9 buts encaissés. Maintenant, rien vous cacher, j'étais quand même zioté dans le calendrier. On a croisé le PSG qu'on a battu. Strasbourg, Monaco et l'OL, qu'on a fait, on a fait match nul contre eux et Reims qu'on a battu. Donc on est plutôt pas mal. On va affronter LOSC qui est troisième de ce classement. Il faut évidemment gagner ce match si on veut prendre un petit peu plus d'avance sur le PSG. Maintenant, on va faire la petite conférence de presse habituelle. Alors, on est obligé maintenant de faire la petite Merci d'être conférence de venu à presse cette après avoir conférence. fait le bilan. Je Ce pense qu'on match va est pouvoir très très débuter. important, d'autant plus qu'on a fait le bilan maintenant. On a la victoire obligatoire. Vous êtes bien parti pour le moment. Il faudra sûrement compter. Bon, cette question pour la course au titre, je vais la skipper tant qu'on l'aura à chaque match parce que c'est très redondant. Donc voilà, je vais globalement répondre ça. Tout peut encore arriver. La saison est longue. Blablabla. Bla, bla. Sur le papier, le match LOSC Olympique de Marseille paraît assez équilibré. Comment allez-vous le préparer? Ne pas sous-estimer l'adversaire parce qu'ils sont quand même troisième de Ligue 1 et c'est pas une mince affaire. Cette équipe veut se rapprocher de la tête du classement. Estimez-vous qu'elle a des chances d'y parvenir après votre confrontation? Évidemment, évidemment, c'est un match ouvert et pour nous, ça serait le pire scénario. Parce que derrière, en plus, on a PSG qui est vraiment Eh bien, c'est terminé. à nos trousses. Merci à vous pour vos questions. Vraiment à un point, quoi. Alors que là, si on le gagne, on a 4 points d'avance et on est un peu plus tranquille. Allez, décidément, aujourd'hui, on croise beaucoup d'anciens joueurs. Cabella qui est derrière, Jonathan David, Lazovic à gauche, Ounas à droite, Marimon et André, Ismaili à gauche de la défense, Diakité à droite, Diallo et Umtiti en charnière centrale et Chevalier dans les buts. Ouais, je vous ai donné la compo de l'attaque au gardien. Comme ça change un petit peu. Sur le banc, André Gomez, Bentaleb, Godmonson, Yassidje, Alexandro, Manon et Haraldson. Vous le voyez juste là, ils sont toujours troisième. Tant qu'on n'a pas joué ce match, sur les 5 derniers matchs, ils ont fait 3 victoires et 2 matchs nuls. À nous d'appuyer un petit peu là où ça fait mal. On va regarder la vision tactique. Ils jouent en standard. Le joueur clé défensif, c'est Diallo. Et ils ont deux joueurs clés offensifs, c'est Jonathan David et Rémi Cabella. Maintenant, on va regarder les statistiques. C'est un truc que je commence à apprécier. Leur meilleur buteur avec 10 buts, mine de rien, c'est Jonathan David. 2 passes D aussi pour lui. C'est vraiment une très très bonne saison. À mon avis, c'est le meilleur joueur de leur effectif. Suivi par Marimon avec 3 buts et Cabella 2 buts. En passe D, c'est Cabella, meilleur passeur avec 3 passes décisives. Et le meilleur joueur en moyenne, c'est Jonathan David, évidemment. Bon, comme ça, on sait de qui il faut se méfier. Allez, la compo du jour, le retour du 4-2-3-1 avec Lopez dans les buts, Lodi à gauche, Klose à droite, Balerdi, Gigot. Devant la défense, on retrouve Veritou et Rongier. En attaque, Harit, Ndiaye, Sarr et Vitinha sur le banc. Aubameyang, Correa, Unai, Mugue, Gay, Kondogbia et Pacho. Tout le monde est reposé. Ça a très bien fonctionné ce qu'on a fait. Vous savez, maintenant, j'essaie d'intégrer un petit peu cette gestion de la fatigue. En fait, c'est complètement logique de le faire, sauf que je n'y pensais pas jusqu'à maintenant. On est toujours à l'Orange Vélodrome, 3 minutes en mode légendaire. On devrait bientôt changer, croyez-moi, ça va arriver. C'est parti. Allez, c'est parti. Le coup d'envoi donné par Vitinha au Vélodrome pour un match qui va s'annoncer assez intense. En tout cas, moi, je me mets une pression un peu particulière parce que c'est le troisième déjà de Ligue 1. Quoi qu'il arrive, à l'issue de ce match, on ne perdra pas notre place de premier. C'est une certitude. Par contre, Paris resterait à un point de nous seulement. Et ça va être très compliqué à maintenir la pression, hein.
On le sait, la différence de qualité entre les deux effectifs est assez énorme et vraiment très, très énorme même. Donc maintenir la cadence face au PSG, ça va être, très, très chaud. Ouverture du score, 6e minute de jeu, Veretout. J'avoue que je le je l'ai tenté comme ça parce que j'ai pas l'habitude de marquer sur coup franc, encore moins sur des coups francs lointains. Il a lancé son grand corps un peu à la Erling Haaland. Il a vu le ballon, il s'est jeté en l'air et il a marqué. Oh, ça va, c'est un geste plutôt maîtrisé en plus. C'est pas si haalandiesque que ça. Pour le numéro 27, Jordan Veretout. Allez, il faut maintenir la pression. D'ailleurs, tiens, on joue contre Lille. Quelqu'un a des nouvelles de Isaac Liadji, le jeune qui est parti de Marseille pour Lille? J'en ai plus jamais entendu parler. Isaac Liadji. Il y a sûrement un penalty. Main de Diallo. Ouais, cet angle de vue n'est pas le meilleur, hein, monsieur le réalisateur. Allez, Vitinha face à Chevalier. Ok, contre-pied parfait, 14e minute. Et déjà 2-0 sur 2 coups de pied arrêtés. Alors ça veut dire qu'on les exploite bien, c'est plutôt intéressant. Par contre, c'est vrai que j'aimerais bien aussi marquer dans le jeu. Là, dans une phase de jeu construite, propre. Mais bon, on va pas faire la fine bouche. On marque des buts, c'est déjà une bonne chose. Allez. Amin Harit, 3e but du match à la 33e minute de jeu. Après une phase de passe plutôt... Là, c'était satisfaisant. Voilà, une action qui a été construite. Une passe, tu remets, appui remise, voilà. Ça fait plaisir. Oui, bien récupéré, bien haut. Bien vu, Vitinha, magnifique. Ah, la pression contre Diallo, c'est un peu compliqué là, ouais. C'est vrai que Vitinha, quand il est contre un défenseur, il perd très très souvent le ballon. Allez, les détails du match à la mi-temps, 45-55 pour la possession, 4 tirs pour nous, 75% de précision de tir et 94% de précision de passe, exactement pareil pour la possession de passe pour le LOSC, sauf qu'eux n'ont pas tiré. Et ça, c'est plutôt satisfaisant. Allez, on passe à la deuxième mi-temps. Attention. Ça peut être leur première occasion. Oui, mais non. Allez, c'est bien. Ouais, ça passe. Ouais, dommage. Dommage qu'on n'ait pas un joueur qui se jette là dans la surface. On a pas mal d'espace, c'est intéressant. Votre attention, s'il vous plaît. Le propriétaire de la grosse voiture américaine bleue à toit noir, je répète, bleue à toit noir, immatriculée 4 Veretout, ouais. Non. le plus vite possible. Merci. Mais non. Non mais alors, oui. Là comme ça tu te dis, il y a hors-jeu. Mais non, puisqu'en fait, le défenseur du LOSC
touche ce ballon et remet Harit en jeu. Incroyable. Allez, 72e minute de jeu et on en profite pour faire beaucoup de changements. J'espère que la petite liste va apparaître sous vos yeux parce que si je dois tous les énumérer, ça va être compliqué. Vous savez quoi? Je vais vous les montrer maintenant. Bon, pour les changements, on a sorti Gigot, on a mis Pacho, décalé côté gauche. Veritou, on a mis Gay. Iliman Ndiaye à la place de Unai. Sarr est sorti, on a mis Mugue. Et Correa a pris la place d'Aminarit. Voilà, comme ça vous avez tous les changements. Et c'est en vrai, là, je suis en train de voir, mais Pacho, c'est un vrai gabarit, hein. Il est stokos, le bonhomme, hein. Ah non, Lodi qui est blessé. Ah, finalement, ça, il a pas le macaron de la blessure. Ah, petit hors-jeu pour un genou. C'est dommage. Vers la fin de ce match. Victoire 4-0 sans aucun doute possible. Je crois qu'ils n'ont pas tiré de toute la rencontre. On va regarder ça ensemble. Effectivement, ils n'ont pas tiré 47% de possession contre 53, 6 tirs, 67% pardon, de précision de tir, 0 tir en face, 2,3 d'expected goals. On a surperformé, 90% de précision de passe contre 88. On va regarder maintenant les notes de nos joueurs. Le flop, c'est Lucas Chevalier, le gardien de but, qui en a encaissé 4, malheureusement pour lui, avec la note de 4. Jonathan David, leur meilleur buteur, il a pris un 5,1 et là, ça doit faire mal au moral. Ils ont pas fait de changement. Si vous regardez, leur meilleur joueur, c'est Rémi Cabella, notre ancien joueur, avec un 6,3. Ça vole pas très très haut, hein, malheureusement pour eux. Le flop de notre côté, c'est Correa. Il a joué 20 minutes, il prend un 5,5 et le top, Aminarit avec un doublé, 9,9. Veritou, buteur aussi, il prend un 9. Klaus, passeur D, prend un 8,2. Vraiment un bon match, plutôt intéressant. Merci de vous livrer à la traditionnelle séance de questions d'après-match. Elles ont intérêt à être bien intégrées, tes questions. Avec 2 buts et une victoire, Harit a été le héros du match. Quel est votre sentiment? Bah que c'était un match plutôt bien, parce que même quand on était hors jeu, il y a un joueur qui nous met en jeu et on marque. Donc plutôt intéressant ce match. On s'attendait à un match plus serré. Vous aussi, clairement, mais clairement oui, parce que je l'ai dit au début de match, je me suis mis une petite pression supplémentaire, mais le mérite revient aux joueurs. Ouais, ils ont fait exactement ce qu'il fallait, ils ont senti les coups, et ils en ont profité. Et en plus de ça, le top, c'est Merci pour que votre défensivement, on a été bon disponibilité. puisqu'ils n'ont pas tiré une seule fois en 90 minutes. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà un classement comme j'aime le voir quand tout le monde a le même nombre de journées disputées et donc on est toujours premier avec 9 victoires, 2 nuls et 29 points au total. On est repassé meilleure attaque devant le PSG et Monaco. C'est un petit bonus pour moi, clairement. On est meilleure défense et là, ça s'est un peu plus creusé. On a 7 buts encaissés et la pire défense, 22, c'est Metz, hein, malheureusement pour eux. Ouais, plutôt un très très bon début de saison. Par contre, là, tout reste à faire. Contre l'Ajax, on a 6 points chacun. On va rencontrer l'AEK Athènes. Et là, je pense qu'on va faire un petit peu de turnover, même si c'est un match déjà assez important. Brighton qui est dernier va tout faire pour essayer de battre l'Ajax. Donc, on va essayer de faire du turnover à l'occasion de ce match-là, mais ça sera pour la semaine prochaine. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, pensez à activer cette saleté de cloche parce que vraiment, vous n'êtes pas beaucoup à y penser et c'est extrêmement important, surtout si vous ne voulez rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Vous avez en description tous mes réseaux sociaux. Je vais essayer de réactiver un petit peu le TikTok. J'ai vu qu'il y a une vidéo que j'avais faite la semaine dernière. Elle vous a pas mal plu. Donc on va essayer de continuer comme ça. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.